Kanal K. C'est le dernier appel. C'est le dernier combat. Nathalie Diam, bonjour. Bonjour. On vous revoit dans cette manifestation de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, qui dit non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Quel a été votre message aujourd'hui aux Africains, aux Ivoiriens? C'est un message de courage, d'encouragement et un message d'urgence pour dire à tous que ce qui se joue en Côte d'Ivoire, ce combat que nous menons contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara aura des répercussions sur toute l'Afrique francophone et même sur toute l'Afrique. Et donc, faire prendre conscience aux uns et aux autres que notre rôle ici dans la diaspora est celui d'insuffler le courage aux populations qui sont en Côte d'Ivoire et qui risquent leur vie en faisant la même chose que nous, en manifestant. Ici, on est encadré par les forces de l'ordre qui prennent soin de nous. Là-bas, les milices de Ouattara machetent, découpent les manifestants, endeuillent les familles. Et donc leur donner du courage, leur dire que c'est le juste combat et nous-mêmes faire notre part de combat, attirer l'attention de la communauté internationale qui est le seul baromètre qui compte pour Ouattara. Ce que le peuple veut, il s'en fiche, comme il s'en fiche de Corona, mais ce que pense la communauté internationale, ça le travail. Alors notre rôle, c'est de travailler cette communauté internationale. Dès l'annonce de son troisième mandat, on a déjà noté 10 morts en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous craignez pour ce pays? Ah mais bien sûr, mais ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a une crise préélectorale qui se prépare. Ce monsieur est vraiment un frère siamois de la violence en Côte d'Ivoire. Partout où il passe, la paix trépasse, l'union trépasse, la sérénité trépasse. Ce monsieur, là où il se meut, il y a une traînée de sang qui le suit. C'est une constance. C'est pour ça qu'il est d'autant plus urgent de l'éjecter de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de refermer ce chapitre, de le jeter à la poubelle et puis de retracer, de réécrire un nouveau chapitre beaucoup plus joyeux et plein d'espérance. On voit en Afrique, surtout en Afrique francophone, la maladie entre guillemets de troisième, quatrième mandat. Et c'était Faure Gnassingbé au Togo, en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Africains doivent faire pour combattre ces dictateurs réellement? Je pense que les Africains doivent déjà comprendre que c'est le système qui génère ces dictateurs-là. Et c'est ce système qu'il faut combattre. Il ne s'agit pas de remplacer un dictateur par quelqu'un et de faire du tout sauf que. Parce que généralement, dès lors qu'on fait du tout sauf que, celui qu'on installe à la place se croit omnipotent puisque tout le monde l'a envoyé là-bas. Il faut qu'on comprenne qu'on a besoin d'avoir de la redevabilité de la part des hommes politiques. On a besoin de changer le système qui gouverne dans nos pays, d'enlever la toute-puissance du mandat présidentiel et de mettre en place des régimes parlementaires dans lesquels les hommes politiques sont plus humbles, sont obligés de rendre compte et peuvent être enlevés sans que cela ne crée des crises, ni même sans que de nouvelles élections soient à organiser. Donc c'est vraiment s'intéresser au programme, s'intéresser au système et savoir qu'on a en face de nous une espèce de magma qu'on appelle la France-Afrique, qui a plusieurs piliers. Alors c'est très intéressant parce que devant cette place, on a une immense chaise qui est là, qui tient sur trois jambes et la quatrième est cassée. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Il nous faut casser la jambe de la France-Afrique. Il faut que les gens comprennent comment fonctionne ce système pour savoir comment couper la tête qui va faire que l'hydre ne va plus repousser. Nous sommes à la fin de cette manifestation du 29 août 2020. Nathalie Diam, vous êtes une dame de fer, on le dit, panafricaine. Vous aimez bien l'Afrique, vous défendez les causes africaines. Et au Mali, on voit que les peuples maliens se sont mis debout contre la CEDEAO et disent que c'est la souveraineté du Mali. Est-ce que ça doit inspirer les autres pays de l'Afrique de l'Ouest notamment? Absolument. Je le dis toujours, dès lors que nous arriverons un jour au pouvoir, les premières choses à faire, c'est vraiment déjà de sortir nos pays de ces organisations qui ne font rien d'autre que d'être des clubs de dictateurs qui se défendent les uns les autres. Je ne peux pas comprendre que depuis que les Maliens souffrent, depuis l'insécurité qui règne, la mauvaise gouvernance, on n'a jamais entendu la CEDEAO s'exprimer, prendre la parole, montrer sa solidarité au peuple malien. Mais lorsque, après avoir payé un prix énorme, parce que c'est au bout de plusieurs manifestations qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts, toutes ces dernières semaines depuis le mois de juillet, on n'a pas entendu la CEDEAO condamner quoi que ce soit. Mais dès lors qu'un de leurs copains est déposé sans qu'une goutte de sang ne coule, alors là, subitement, ils punissent le peuple malien.
Les peuples, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes le peuple, nous sommes le seul souverain. Les peuples de la CEDEAO doivent d'ailleurs manifester devant les bureaux de la CEDEAO dans les différents pays africains pour leur dire on en a ras-le-bol de votre collectif de gangsters. Nathalie Yam, merci beaucoup. Je vous remercie, Sylvain. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. C'est le dernier appel. Pour cette mobilisation qui est très importante pour nous. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire concerne toute l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Donc les enjeux de ce scrutin nous touchent tous, nous touchent absolument tous. Donc c'est bien de pouvoir mobiliser. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de savoir qu'à Paris, les gens sont mobilisés, en Allemagne, les gens sont mobilisés, en Tunisie, aux États-Unis, un peu partout. Au Canada, on va prendre la stratégie qu'on avait utilisée sur le franc CFA, c'est-à-dire faire des manifestations concomitantes, comme disait Bani à l'époque, faire des manifestations en même temps, un peu partout dans le monde, pour montrer que la cause est vraiment importante. Et si on maintient la mobilisation, on va faire tomber les choses, on va faire changer les choses. Vous avez vu ce qu'on a fait sur le CFA, ils ont été obligés d'aller inventer un nouvel écho et puis de changer vite parce qu'on a tellement cogné dedans qu'ils ont été obligés de changer. C'est la même chose qu'il s'agit de faire ici, sauf que les délais sont beaucoup plus courts. Le monsieur a envie de passer outre tous les obstacles qui se mettent, légaux, qui se mettent face à lui. Il s'en fout. C'est pas seulement de Corona, il s'en fout du peuple, il s'en fout de tout le monde. Et il est temps de lui montrer que c'est nous le peuple. 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 Et le peuple est souverain. Il n'y en a pas deux. C'est le peuple qui est souverain. Alassane Dramane Ouattara doit savoir qu'il n'est le roi de personne en Côte d'Ivoire. Il n'est le roi de personne en Afrique de l'Ouest. Il n'est le roi de personne en Afrique. Personne. Et il faut que nous, par nos mobilisations, nous donnions espoir à nos frères et courage à nos frères là-bas. Le professeur Koulibaly l'a dit dans une de ses vidéos, le courage appelle le courage. C'est vrai que nous pouvons nous réunir ici sans qu'on nous gaze. Quand je suis arrivé, j'ai dit, ah, il n'y a pas lacrymogène, donc je vais rentrer de là où je viens, parce que moi, je suis habitué à lacrymogène. mais il n'y a pas lacrymogène. Nous avons l'occasion aussi de taper là où ça fait mal. Parce que des gens comme Alassane Dramane Ouattara ou Alpha Condé ou autres, c'est pas ce que leur peuple pense qui les intéresse. C'est pas ça c'est ce que la communauté internationale dit, fait, pense. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important ce que vous faites, ce que nous faisons un peu partout. Et il ne faut pas qu'on lâche prise. Il faut que chaque semaine, on puisse faire des mobilisations qui deviennent de plus en plus importantes, pour que les gens ici même se demandent mais qu'est-ce qui se passe au fait là-bas en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on nous cache, et puis ça devient un thème. On a quelqu'un ici qui relaie ça sur le plan politique, qui vont nous aider à mettre ça en lumière, mais il est important qu'on montre. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.